Lorsque l'avion atteint 4000 mètres d'altitude, la rampe arrière est ouverte. Tous se tiennent prêts à sauter en attendant le signal de largage. Rafale est le premier à s'élancer dans une chute vertigineuse à plus de 200 km/h. Terry le suit de près. À plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre, maîtres et chiens se font face une dernière fois avant leur retrouvaille au sol. Pour l'instant, pendant la chute, il n'y a jamais eu de chiens qui ont réagi, on va dire, de manière négative. Je vous dis, à partir du moment où il a plus ce contact avec le sol, on a l'impression qu'il se laisse vivre et que donc on peut aisément travailler avec lui, quoi. La période qui des fois leur plaît un petit peu moins, ça peut être le travail sous voile. Lorsqu'on engage des virages un petit peu plus rapides, ça ne plaît pas forcément de la même manière aux différents chiens. Mais pour l'instant, je vous dis, il n'y a pas eu de souci particulier avec les chiens, en tout cas dans la phase technique du saut. Le travail là que je fais, pour moi, je m'épanouis complètement. C'est sûr que là, le chien, on doit toujours montrer ses capacités. Je sais qu'il est assez rustique, assez endurci comme chien et on peut être exigeant avec lui et il répondra toujours favorablement. Quelles seraient pour vous les missions à venir auxquelles vous vous sentez prêt et que vous aimeriez qu'on vous confie? Bon, ce serait d'intégrer donc le chien et ce travail-là dans une équipe de combat. À la limite, là, ce serait l'apothéose. Et puis de travailler vraiment en zone hostile avec un chien comme ça, ce serait vraiment sympa. Les chiens de l'armée de l'air ont fait la démonstration de leur valeur. Si l'actualité le nécessite, ils pourront partir sur le terrain, comme par exemple à Djibouti ou au Tchad, où d'autres équipes cynophiles ont déjà effectué plusieurs missions.